Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'instant by Fatou. Bienvenue à votre émission préférée, la chaîne qui pousse à sortir les femmes de la médiocrité pour les pousser à aller vers l'excellence. Oui, le thème aujourd'hui est assez salé, assez sucré, mais je ne vais pas parler du thème tout de suite, tout de suite. Je vais surtout donner la direction de cette chaîne. Oui, le but de mes créations de contenu, le but de ma venue sur les réseaux sociaux, le but de mon discours que je compte porter dans tous les territoires où j'aurai l'occasion d'être invitée ou de travailler et de pousser la femme à se développer, de pousser la femme à s'enrichir, de pousser la femme à prendre une place importante dans ce monde, de que la femme soit une source de motivation pour le monde. Oui, je suis ce genre de femme-là. Et donc, lorsqu'on est ce genre de femme-là, il est important de connaître son potentiel, mais surtout, il est important de savoir que notre corps doit être une âme et non un objet. Donc, le thème, vous l'avez bien compris, mes lumières, c'est ton corps doit être une âme, mais pas un objet. Donc, vous l'avez bien compris, le thème est ton physique doit être une âme et non un objet. Oui. Donc, je me présente à vous. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, ce livre qui m'amène vraiment partout, à ma place, mais je vais partout, bien sûr. Conférencière internationale et coach en développement personnel. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est un livre incroyable. C'est un livre qui place la femme au centre de sa vie, qui nous donne la direction, mais qui nous parle de mariage. Oui, le mariage, car c'est un acte symbolique, précieux, un contrat qui met les termes et les engagements de deux personnes. Mais surtout, ce livre parle d'une femme africaine qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup de leçons de vie, et qui aujourd'hui sait l'importance de son temps, de son énergie, mais surtout de son corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que vous, mes lumières, pour toutes les personnes qui m'entendent, pour toutes les personnes qui m'écoutent, sachez que je ne suis pas là pour jouer. Je ne suis pas une personne qui joue avec mes ressources. Et notamment, aujourd'hui, on parle de physique. Et je suis celle qui poussera toujours les femmes à utiliser leur corps à des fins optimales, à des fins positives, et non comme un objet. Commençons le thème. Alors, tout simplement, cette vidéo m'a été inspirée par une personne qui m'a contactée à la suite d'une personne avec qui je collabore. Cette personne m'a contacté pour faire un partenariat avec moi. Donc, vous savez, quand vous débutez dans le business, très vite vous dites oui aux opportunités, aux opportunités. Donc moi, très vite, vu que la thématique me parlait beaucoup, donc ça parlait de pervers narcissique, très vite je me suis précipitée, j'ai dit oui. Mais en réalité, je n'avais pas toutes les informations. Et donc j'ai dit oui avant même de savoir vraiment dans quoi je m'embarquais. Et surtout dans quoi j'embarquais l'émission Baïsi Fatou et même moi-même le personnage Baïsi Fatou. Donc après avoir échangé avec cette dame, le discours qu'elle posait, ben, je me retrouvais sur certaines choses, bien sûr. Et enfin, donc après avoir coupé avec cette personne-là, j'ai mené mes enquêtes, je me suis renseignée parce que c'est une personnalité publique. Donc quand on dit personnalité publique, ce n'est pas forcément une créatrice de contenu, hein. Vous savez, c'est très varié, personnalité publique. Donc j'ai commencé à mener mes enquêtes, à savoir à peu près qui c'était et sur quoi il fallait travailler. Et là, j'ai compris qu'en fait, sa thématique, oui, on avait un point commun qui était bien le pervers narcissique. Mais par contre, cette femme, c'est sa façon de vivre, son passé, ses valeurs, sa culture, sa façon de voir la vie était l'opposé de ce que je prône sur les réseaux. L'opposé. Et c'est une femme, pour pas rentrer trop dans les détails, parce que je l'apprécie, les échanges étaient vraiment, vraiment magnifiques. Donc, c'est une personne vraiment appréciable. Mais c'est vrai que, en menant mon enquête, j'ai découvert que c'est une femme qui utilisait son corps de façon à attirer une certaine catégorie d'hommes, donc de préférence des hommes très aisés, pour avoir un certain confort de vie, donc un confort de vie.
extrêmement luxueux. Et dans ça, elle est tombée sur un pervers narcissique qui l'a vraiment utilisé et qui l'a amené dans des perversions extrêmes. Et donc, j'ai compris un petit peu pourquoi on l'avait branché avec moi, parce que c'est vrai que le pervers narcissique, c'est tellement un personnage incroyable que je peux comprendre le lien qu'on a pu nous associer. Mais par contre, l'histoire, le personnage, c'est vraiment deux personnes différentes. Donc, je ne vous dirai pas la culture de cette personne, je vous dirai pas son origine, je vous dirai juste que c'est une personne qui est née en Afrique. Et que vous savez, les Lumières, je le dis depuis un petit moment, la pauvreté amène vraiment la médiocrité et pousse certaines femmes à ne pas prendre conscience de la valeur qu'elles ont sur cette terre et même ont une autre vision, hein, une toute autre vision de leur place. Et vous savez, la beauté, c'est une énergie magnifique. La beauté, c'est une chose, c'est une arme qu'il faut utiliser à bon escient. C'est une arme qu'il faut utiliser, mais de façon favorable, positive, et qui peut impacter vraiment euh, des personnes positivement. Et malheureusement, il y a une catégorie de femmes qui l'utilisent pas forcément de la bonne manière et qui ne sont pas conscientes forcément de l'impact que ça peut avoir sur les prochaines générations. Et pour ne pas porter de jugement sur cette personne, parce que c'est une histoire que je ne connais pas, c'est des circonstances que je ne connais pas. Je suis née en France, je le reconnais. Donc il y a certaines choses que je n'ai pas vécues, mais lorsque on est créateur de contenu, lorsqu'on est influenceuse, lorsqu'on est coach, on a l'obligation de éveiller les consciences positivement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'elle m'a vraiment inspirée, cette dame. Mes lumières. Je n'entrerai pas dans les détails de cet échange pour que vous puissiez en savoir plus sur cette personne, mais je tiens à vous rappeler, mes lumières, que la femme est une personne précieuse. La femme est une personne précieuse. La femme a des atouts, a un aura, a une intuition, a une présence incroyable. Mais il faut savoir bien se servir de cette arme. Le corps d'une femme, c'est quelque chose avec laquelle il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Et malheureusement, la femme a tellement été chosifiée, la femme a tellement été mise dans un standing très très bas que beaucoup d'hommes ont utilisé la femme comme un objet sexuel. Et vous savez, il y a quelques mois, ça fait maintenant bientôt un an, j'ai fait la rencontre d'un entrepreneur cambodgien, donc qui vient de l'Asie. C'est à la suite de certains échanges, suite à certains placements que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, cet homme a pris contact avec moi pour une création de site internet, tout ça et tout. Et sur le moment, j'avais pas les fonds parce que je venais de commencer. Je venais de commencer ici Fatou, j'avais pas les fonds. Et donc j'ai quand même pris le rendez-vous, sachant que j'avais pas les fonds. Parce que j'étais partie pour vraiment, comme ce que je fais chaque jour, vouloir transformer la vie de beaucoup de femmes, comme la mienne, positivement, impacter les femmes, à devenir des femmes incroyables, qui cherchent à s'épanouir, mais de façon positive, à créer de la richesse, à créer vraiment des grandes choses dans ce bas monde, et surtout de impacter positivement les prochaines générations. Et donc, quand je me suis présentée à cet homme, naïvement, je lui ai expliqué que j'avais pas forcément les fonds pour créer un site internet, mais je lui ai parlé de ma vision, la vision de ma chaîne, la vision de mes coachings, la vision de la personne que je souhaite incarner et que j'incarne tous les jours. Et cet homme, quand il m'a écouté, il a fermé son ordinateur, mes lumières. Il a fermé son ordinateur, ça m'a marqué parce que je peux pas oublier cet homme. Je pourrais jamais l'oublier parce il a impacté mon année 2023. Et quand il a fermé son ordinateur, il a su que déjà, en fait, l'entretien ne servait pas forcément à grand chose parce que j'avais pas les fonds, donc on pouvait pas aller plus loin. Mais il m'a dit, Fatoumata, donc je vais vous parler comme naturellement comme il m'a parlé, une lumière. Il m'a dit, Fatoumata, c'est incroyable le discours que tu portes. Je sens beaucoup de frustration. Je sens que tu as envie de changer les mentalités des gens. Je sens que tu as envie de changer l'image de la femme noire dans ce monde. Je sens que tu es prête à conquérir le cœur et les esprits de beaucoup de gens. Mais tu vas te calmer. Mais tu vas te calmer.
Elle a dit, tu vas calmer toi. Tu vas faire doucement toi. Elle a dit, tu vas faire doucement. Elle a dit, je vais te parler. Les mots que je vais te dire, ça va peut-être pas te plaire, mais j'apprécie énormément l'échange qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est rare d'avoir un échange avec une certaine type de femme en France qui pense comme toi. Je dis, ah bon, il m'a dit oui. Il m'a dit, dans ma carrière, je n'ai pas rencontré beaucoup de femmes comme toi, qui cherchent à sortir d'une certaine situation, d'une certaine précarité, mais de la bonne manière. Il m'a dit, Fatou, donc je vais vous dire vraiment de façon résumée, hein, parce qu'il bien sûr, il a mis les mots, les termes, mais moi, je ne sais pas vraiment faire ça. Je préfère être cash. Je vous le dis honnêtement, mes lumières. Il m'a dit, honnêtement, l'homme noir, son image est extrêmement dégradée dans ce monde. Extrêmement dégradée. Les hommes noirs sont connus pour faire des travails atroces, difficiles, et ils travaillent énormément, voire plus que ce qu'ils ne devraient pour avoir un salaire de misère. Ou bien il est extrêmement feignant. Il a dit c'est comme ça qu'il est perçu dans la société. Donc en fait, il n'a pas de juste milieu. C'est où il en donne trop, ou en fait il en donne pas du tout. Il a dit ils sont connus pour être dans le divertissement. Donc c'est vraiment des personnes qui savent amuser, animer, divertir. Donc que ce soit dans le sport, dans l'animation, dans l'humour. Il a dit, mais par contre, intellectuellement, il n'est pas assez reconnu mondialement. Il m'a dit, il est connu pour son objet sexuel, donc ses parties intimes, pour bien l'utiliser. Il est reconnu apparemment pour avoir un gros sexe. Excusez-moi du terme, mes lumières. Parce que il faut dire les termes, mais bon, c'est pas du tout ce que je prône dans cette chaîne. Et pour être un grand infidèle. C'est à peu près l'image qui est donnée de lui en société. Il a dit, et la femme noire, c'est encore pire. La femme noire, elle, est vue carrément comme tout ce qui est à connotation sexuelle. Je dis pardon, il m'a dit oui. Je dis, mais moi, je trouve pas du tout. Je dis, en France, on a peut-être plus une image de personnes assistées, beaucoup plus. Il m'a dit, mais dans quel sens quand tu dis assistées? Je dis, ben, on est plus vu comme des personnes qui viennent prendre plus l'argent de l'État, qui viennent prendre beaucoup d'enfants et profiter du système. Il m'a dit, et les enfants, on les fait comment? J'ai dit, ok, je comprends mieux, d'accord. Il m'a dit oui. Il m'a dit donc, la femme noire a une image très très dégradante dans cette société. Et là, aujourd'hui, tu es en train de me dire que toi, en plus de ça, tu es musulmane. Et aujourd'hui, la religion musulmane, c'est une très belle religion, mais c'est une religion qui est extrêmement boycottée, surtout en France. Elle est très mal vue. Il a dit donc, toi, aujourd'hui, tu te présentes à moi avec toute ton énergie. C'est magnifique. Ton pourquoi est merveilleux. J'aimerais que tu te calmes. Ça, c'est un combat de toute une vie. Pour casser cette image que tu as de la femme noire et pour changer les mentalités, changer l'image de cette femme pour qu'elle puisse aujourd'hui, demain, incarner des femmes de haute valeur, de haute estime, ça va demander du boulot. Donc, tu vas te calmer. Et on a échangé sur plein d'autres choses que je pourrais même plus vous dire, je me rappelle même plus, mais tellement, mais il m'a marqué. Parce que c'est facile de dire ce discours, mais il faut le vivre. Et là, cette dame, elle a confirmé les dires de cet homme. Et ça fait extrêmement mal. Extrêmement mal. J'apprécie beaucoup la personne qui m'a contacté. C'est une belle personne. Honnêtement, c'est une belle personne. Mais le parcours de vie qu'elle a eu, il est triste quand même. Je ne connais pas exactement pourquoi elle a eu ce genre de vie, elle a mené ce genre de vie. Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions de vie. Moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu cette chance d'être née dans un pays développé, d'avoir fait l'école, mais c'est une femme qui a eu beaucoup de diplômes, qui a beaucoup plus de diplômes que moi, mais qui a fait le choix d'utiliser son corps comme un objet de désir, de séduction, pour atteindre un certain type d'homme, afin d'avoir un confort de vie. Et moi, aujourd'hui, mes lumières, le but de ma venue sur les réseaux sociaux, c'est tout le contraire.
Je voudrais que mes lumières, vous vous posez la question d'aujourd'hui de est-ce que vous êtes fiers de vous? Vous savez, quand on parle de valeurs, on n'a pas tous la même définition des valeurs. Tout le monde dit j'ai des valeurs, j'ai des principes, mais on n'a pas tous la même définition. Il y en a, ça n'a rien à voir avec nous. Et pourtant, ils ont des valeurs, ils ont des principes, et c'est respectable dans la société. C'est respectable dans la société. Personne n'est mieux que personne. Mais vous savez, il y a certains types de comportements. Sur le moment, vous ne voyez pas l'impact. Vous ne voyez pas le préjudice. Vous ne savez pas, en fait, où ça peut vous amener. Vous ne savez pas les conséquences dramatiques qu'elles peuvent vous causer à vous, à votre communauté, à votre origine, à votre pays, dans le monde. Parfois, c'est une nécessité, on n'a pas le choix. Je respecte. Mais honnêtement, il faut prendre conscience, aujourd'hui, en 2024, mes lumières, que certains actes qu'on doit poser doivent avoir un impact pas que sur nous, mais sur nos familles, sur notre environnement, sur notre société. Donc, je tenais à vous dire, mes lumières, que moi, je suis une personne qui ne joue pas avec ma vie. J'ai joué avec ma vie 14 ans. J'ai joué avec mon esprit 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 3 filles et j'essaye de leur incarner les meilleures valeurs possibles, tout en étant des femmes qui, qui souhaitent s'épanouir, mais de la bonne manière, qui sont des femmes qui aiment leur corps, qui désirent même la personne qu'ils sont, qui prennent plaisir à se regarder de façon naturelle. Oui, moi je suis ce genre de femme-là. J'ai fait un livre qui parle de la sexualité, qui parle du plaisir de la femme. Mais je ne suis pas celle qui prône la femme à utiliser son corps comme un objet de désir sexuel afin d'attirer certains hommes. Non, non, je ne suis pas ce genre de femme. Et je tenais à vous dire, mes lumières, avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes de ce monde, toutes les femmes de ce monde, que moi et que toutes les personnes qui sont dans cette communauté, vous êtes des femmes qui vous respectez, qui respectez votre corps. Votre première ressource, c'est votre physique. Et lorsque vous laissez n'importe qui vous toucher, n'importe comment, une lumière, vous perdez, vous fanez. Et c'est surtout que il faut toujours mettre son esprit, il faut toujours être conscient. C'est vrai que la vie est belle, la vie est merveilleuse, et que certains désirs, on se dit, oh, c'est rien, c'est pas grave. Mais est-ce que si c'était ma fille, est-ce que si c'était votre fille, est-ce que vous apprécierez vraiment? J'aimerais que quand vous avez envie de vous lâcher, de perdre le contrôle, de vous dire, oh, c'est rien, de vous revoir, de vous dire, est-ce que si c'était ma fille, est-ce que ça me ferait plaisir? Pour clôturer cette vidéo, vous savez pourquoi j'ai mis le Coran dans cette pièce? Vous savez pourquoi j'ai mis le Coran dans ma décoration de ce studio? C'est parce que je l'ai pas fait pour vous, pour faire beau. Je l'ai pas fait pour me donner une image de femme pieuse. Je l'ai pas fait pour attirer une certaine catégorie de femmes. Je l'ai fait tout simplement pour me rappeler chaque jour que je regarde ce livre, qu'il y a la parole d'Allah wa Ta'ala dans ce livre, malgré ma façon de m'habiller, malgré la façon de me coiffer, malgré parfois certains péchés que je peux faire, me rappeler toujours que c'est lui qui m'a donné cette opportunité d'être sur les réseaux sociaux. C'est lui qui m'a donné la subsistance. C'est lui qui me donne, c'est lui qui me donne cette vie-là. C'est lui qui m'a donné mes enfants. C'est lui qui me permet de manger. C'est lui qui me permet de me nourrir, de m'habiller, de vivre. Et j'aurai une reconnaissance éternelle envers lui. Et je sais que certains cas, certaines choses, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que je sais qu'un jour je vais mourir et que je vais laisser des actes. Et c'est ces actes-là qui vont témoigner pour moi demain. Et c'est ce que je prône aujourd'hui. C'est peut-être pas un discours qui va plaire à tout le monde, mais je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour changer le mindset des femmes, surtout les femmes africaines noires, à vous développer, à vous enrichir, à créer de la richesse avec ou sans mari, mais surtout, surtout, à être des femmes épanouies, mais dans le bon chemin. Voilà mes lumières, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Sachez que la souffrance est un choix. La souffrance est un réel choix. Mais choisissez la souffrance qui va vous permettre de mourir l'esprit tranquille, qui va vous permettre de vous regarder dans un miroir, qui va vous permettre de parler avec les gens droit dans les yeux et de vous dire, ouais, moi, je suis fier de mon histoire, je suis fier de qui je suis, qui va vous permettre de vous dire, oui, je me repentis chaque jour de mes péchés, mais j'œuvre dans le bien, j'œuvre dans le bien, j'œuvre dans le bien. Voilà mes lumières. Prenez soin de vous. Vous êtes des personnes incroyablement importantes. Vous valez plus qu'un diamant. Vous valez plus que de l'or ou de l'argent. Vous êtes d'une valeur inestimable. Ne l'oubliez jamais. Ne jouez jamais avec vous. Ne jouez jamais avec votre corps. Merci mes lumières. Prenez soin de vous.